que je suis prêt à tout pour toi. Et là, Dieu va regarder. Amen. Le cœur du sacrifice. Le cœur du sacrifice. Le cœur du sacrifice. Tu es prêt à mourir pour Jésus. Est-ce que tu es prêt à accepter la souffrance pour Jésus? C'est ça la grande foi. La grande foi, c'est parce que Dieu te donne tout. Mais tu as la force de tout supporter. De ne pas abandonner. Et Dieu sera content. Quand tu vas prier, il t'exauce. Amen. Amen est bien. Le sixième cœur. Le cœur qui s'accroche. Le cœur qui s'accroche. C'est le cœur de Ruth. Ruth chapitre 1. Verset 11. Jusqu'au verset 18. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. On voit que tandis qu'il est prêt. Cherchez l'Éternel. Celui qui s'accroche à Dieu dans les prières et dans les jeûnes, dans la sanctification, dans la crainte de Dieu, Dieu ne t'abandonnera. Alléluia. Il ne t'abandonnera pas. Parce qu'il y a un moment donné, Dieu se révèle facilement. Il y a un moment donné, Dieu se couvre. Tu pries, tu jeûnes, mais Dieu se tait. Ce n'est pas parce qu'il ne parle pas qu'il n'est pas là. Il ne t'écoute pas. Il t'écoute, il te voit, mais il veut que tu avances encore. Dis amen bien. Il aime ça. Quand tu ne pries pas assez, il n'est pas content. Voilà au ciel, à un moment donné, Dieu préférait de laisser d'abord l'adoration. Et il venait féliciter Adam. Pourquoi? Parce qu'il voulait parler avec lui. Et très souvent, Dieu fait ça pour nous. Malheureusement, quand il vient te visiter, toujours devant la télé, Novella souffre. La chaîne là nous a créé trop de problèmes. Novelas. Quand le match commence, oh, Dieu, excuse-moi. Nous allons suivre Manchester. Mais lui, il cherche le cœur. C'est pas mauvais de regarder ça. Mais il faut savoir que d'abord, même quand tu marches, il y a une pensée qui monte dans ton cœur pour dire prie. Commence à prier. Même à parler en langue. Parce que tu ne sais pas dans le monde spirituel ce qui se passe. Dites amen bien. Tu ne sais pas. Et comme je ne sais pas, donc à tout moment, je cherche mon Seigneur. On ne peut chercher que ce qui est difficile. Ce qui est rare. Ce qui ne se voit pas. Ce qui est caché. Donc, à donner le mystère de Dieu est caché devant nous. Mais il faut que je le cherche pour trouver. Dieu n'aime pas les paresseux. Il ne vient prier que dimanche à l'église. Dites amen bien. Comme je suis invité, voilà pourquoi je vous ai rappelé le premier jour. Deuxième cœur, troisième cœur. Mais dans mon assemblée, j'ai arrêté ça. Tu as raté. Moi je commence seulement là où je commence. Parce que j'ai compris que parce qu'avant je faisais ça. Quand je me pointe dimanche, je résume l'enseignement de mardi, le jeudi, puis je rentre le jeudi dimanche. J'ai compris que j'ai aidé beaucoup de gens. Je ne me rappelle plus. Moi je commence seulement le jour pour te pousser à venir. Dites amen bien. Parfois c'est mauvais
Mais jusque-là, je crois que j'ai raison. Ne viens pas seulement prier dimanche depuis la maison. Prépare ton culte depuis la maison. Ne sois pas saint à l'église. Sois saint depuis la maison. Si nous tous, nous sommes des saints depuis la maison. Quand nous allons nous réunir, prier, descendre un grand feu. La grande gloire de Dieu. Et les choses changeront. J'ai compris dans l'exercice de mon ministère que toutes les solutions à l'église ne viennent pas de moi. Dites amen bien. De nous tous. C'est pour dire que quand nous prions, le cœur sincère, la prière du frère, par les rayons de l'esprit, tape, circule. La prière de la sœur sort aussi, ça circule. Et quand ça vient sur moi, quand ça trouve un problème, ça guérit les problèmes, ça traverse. Et nos prières, c'est comme les rayons qui guérissent les uns et les autres. Et c'est ça le corps de la foi. C'est ça le corps de la prière. Nous sommes un cœur. Dites amen bien. Ruth dit ceci. Quand mon mari est mort, la belle-mère Naomi nous demande de repartir chez nous. Parce que Naomi a dit, je suis venu avec mon mari et mes 2 enfants. Et tous sont morts. Je préfère retourner chez moi à Bethléem. Parce qu'ici je suis dans un pays étranger. Et ces belles sœurs, ces belles filles étaient des étrangères. Les Moabites. Les enfants issus de Lot. Donc pour les enfants d'Israël, c'est des enfants impurs. Alors Naomi dit, restez ici. Vous avez encore de l'âge de vous remarquer. Moi je n'ai plus les enfants à vous donner. Et là, je suis déjà veuve. Je pars tranquillement chez moi. Je vais adorer Dieu là-bas. Et si la mort vient, je pars. Repartez chez vous. Or pas l'autre. Or pas dit, ok, moi je pars chez moi. Mais Ruth dit, non Naomi, moi j'irai avec toi. Naomi dit, mais tu vas venir avec moi, moi je n'ai pas d'enfant. Tu es encore jeune. Pas de faire ta vie. Ruth dit, je viens avec toi. Naomi dit, mais toi tu as des problèmes. Moi je n'ai plus des enfants à te donner. Ruth dit, je viens. Tu te fatigues de cadeaux. Je veux venir avec toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Maintenant, toi tu es Moabite. Israël sait que tu es impur. Quelqu'un peut te tuer de malo. Israël n'aime pas les impurs comme vous. Elle dit, je m'en fous. Je viens avec eux. Ok, allons-y. C'est lorsqu'elle est partie, c'est là-bas qu'elle a trouvé Boaz. Et elle devient la femme de Boaz. Dans cette lignée est sorti David. De cette lignée est sorti Jésus. C'est parce que Ruth avait un cœur qui sait s'accrocher. Elle n'a pas vu la richesse chez Naomi. Mais son esprit était convaincu d'une richesse qui s'est cachée à l'intérieur. Le cœur qui s'accroche à Dieu ne regarde pas ce qui entoure. Ne regarde pas les réalités. À un moment donné, tu sembles avoir comme si les réalités sont tellement sombres. Sont tellement sombres. Mais il faut avoir la révélation. Avec Dieu,
C'est question de la révélation. Ceux qui n'abandonnent pas, c'est ceux-là qui ont la révélation. Quand tu vas t'accrocher à Dieu, la révélation viendra. Quand tu auras la révélation, tu n'abandonneras pas l'éternel. Jésus l'a fait. Il a fait des miracles. Il a guéri les malades. Ses disciples ont vu. Mais un jour Jésus dit, si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous ne rentrez pas dans le royaume des cieux. Ses disciples ont dit, ça c'est la sorcellerie. Regarde-moi les sorciers. Comment je vais manger ta chair? Moïse nous a dit, vous n'allez pas boire le sang des animaux. Pendant que ces animaux-là sont sacrifiés à l'éternel. Tu me dis de manger ta chair. C'est un sorcier. Une grande partie de ses disciples sont partis. Ils sont restés à 12. Jésus se fâcha. Il a regardé les 12. Et vous aussi dans le vous allez voir. Pierre a reçu la révélation. Il a dit, à qui rions-nous, Seigneur? C'est toi qui as la parole. Il est difficile de s'accrocher à Dieu si on ne connaît pas ce Dieu-là. Dites amen bien. Accroche-toi à Dieu. Cherche l'éternel. N'abandonne pas Dieu. Que les réalités de ta vie ne te trompent pas. Dieu a une bénédiction pour toi. Dieu a une parole pour toi. Il ne te le dira pas parfois aujourd'hui. Mais accroche-toi. Il te le dira. Il verra que tu as ce cœur qui s'est accroché. Qui s'est accroché à lui. C'est là qu'il viendra. Ruth est devenue la femme de Boaz. Boaz est le milliardaire de cette époque. Quand tu vas devenir la femme de Jésus, Jésus n'aura plus de secret avec toi. Il y a des choses que Jésus ne te révèle pas. Tu es encore loin. L'écoute de dimanche ne suffit pas. Il y a la semaine. L'écoute de la semaine ne suffit pas. Prie aussi à la maison. J'avais 16 ans. Mon pasteur me disait, ne te contente pas de jeûner et prier de l'église. J'ai eu la grâce pour m'appeler serviteur de Dieu. J'avais 13 ans. Moi, je prêchais dans les maisons porte à porte. Mais mon pasteur me disait, ne te contente pas de jeûner et prier de l'église. Il faut avoir de jeûne à toi-même. Question de devenir costaud spirituellement. Quand tu deviens robuste spirituellement, ton esprit aura la capacité de résoudre les grands défis. Mais quand ton esprit est chétif, quand il y aura les grands défis, tu ne pourras pas agir. Alors pendant que tu dis, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh spirituellement tu fais ça. Après tu vas dire, mais j'ai beaucoup prié. Je vis une seule comme ça. Elle est devenue musulmane. Elle a dit, je dans toutes les églises. Je suis fatigué. Parce qu'il n'y a rien. Et elle croit que c'est comme ça que ça se passe. C'est trop facile. Dites amen bien. Deviens quelqu'un qui s'est accroché, qui les cherche, qui n'abandonne pas. Que tes réalités là ne te trompent pas. C'est une manière où Dieu te prouve. Si tu as la détermination, tu pourras résister devant lui. Et quand Dieu va voir que tu sais résister, que tu n'abandonnes pas, il va dire à ses anges, j'ai compris que elle a compris. Avec tout ce qui s'est passé, est-ce qu'on peut lui faire confiance?
Le gouvernement du ciel. Heaven government. Dira oui Seigneur. On peut casser un yes. Et ben tu m'y as dit. Tu sais na yede ma. 80,000. On ajoute un peu. On dit mon moyen. On fait. Non, lui là. 120. 120. Je donne 200 000. Il y a pas de 200,000. Le dimanche, il viendra. Il ne viendra plus. Comme il est resté un peu là. C'est 120. 120. Arrangez-moi l'opération. Ok, bon Dieu, c'est un autre travail va venir. On va voir d'abord lui avec 120. On va voir. Après tu auras un boulot. On te pose 120. Toi tu ne sais pas que il y a tant de choses qui t'entourent spirituellement. Sois un costaud spirituel. Tu t'amènes bien. Non seulement que tu dois grandir, tu dois te développer. Il y a des démons qui nous attaquent là. Parce qu'ils voient ton esprit est accessible. Mais quand tu vas devenir un costaud, il y aura des démons qui ne viendront plus. Ils auront peur de toi. Ça c'est le problème. Soit la case va nous brûler là. Regardons l'autre là, l'autre. Lui là, il faut éviter. Il faut faire peur aux démons. Vous amènez bien. Ça ne se passe pas comme ça. Accroche-toi. Prie comme tu n'as jamais prié. Dieu comme tu n'as jamais fait. Jeûne comme tu n'as jamais fait. Cherche Dieu. Cherche la révélation. Que Dieu tout ouvre son cœur. Pour toi. C'est là où tu vas comprendre. La joie d'aimer Jésus. La joie de connaître Jésus. Alléluia. La joie d'aimer Jésus. Il y a un niveau de la foi. C'est pas ça. Il avait bien. C'est pas ça. Mais il y a un niveau, un autre. Tu seras fier de ton Jésus. Et plusieurs expérimentent ça. Toi, tu traînes trop le pied. Tu as trop bouffé. Trop la bouffe. Le premier au 30, tu fais que manger. À minuit, tu te lèves pour aller manger. Quand les ventres vont gonfler, le système du corps va commencer à manger, mais ça va se fatiguer. Tu vas sommeil. Quand tu vas réveiller pour la montre, 7 heures. C'est là Jésus. Merci. C'est là du travail. Parce que tu m'as gardé. La nuit, tu m'as gardé. Merci Père aussi. Ça là. C'est pas la peine. Dis la bien. Ton ventre aussi a trop mangé. Dis d'abord au ventre maintenant. On a beaucoup mangé, on a eu rien avec. Maintenant, essaie d'abord le jeûne. Dis la bien. Un mois là, je vais damner ça dans le jeu de prière. Dieu révèle de toi à moi. Ça, c'est la Bible. C'est les Écritures. Les Écritures réunies comme ça forment l'éternel. C'est l'éternel. Le tabernacle, c'est l'éternel sous forme matérielle. La Bible, c'est l'éternel sous forme écrite. De la même manière que l'éternel marche, de la même manière que les Écritures marchent, il y a la vie à l'intérieur. Demande à ton Dieu de se révéler. Il marche sur toi, sur tes os, en fait de la puissance. Amen. Il t'amène bien. Je crois que les mois prochains, tu vas commencer à jeûner. Dis t'amène bien. Dis t'amène bien. Si tu ne vas pas gêner, ne dis pas amen. Dis t'amène bien. Si tu ne vas pas gêner, ne dis pas amen. Dis t'amène bien. Commence à gêner. Tu cloches tout. Tu commences parfois jusqu'à 15 heures. Après 4 heures jusqu'à 18 heures. La semaine qui s'en passe de 18 heures. C'est pour donner
donner la forme à ton corps. Que le corps s'habitue à ça. L'autre semaine, c'est juste à minuit. Next week up to 12 o'clock, midnight. Odidi our midnight. Bouche, c'est que tu puisses avoir les muscles spirituels. Amen. Amen. Les derniers cœurs. The last akuma. Avant que nous puissions prier. J'aime beaucoup ce cœur. J'aime beaucoup ce cœur. C'est le cœur qui séduit Dieu. Qui séduit. Séduire. Comme une femme qui séduit un homme. Le cœur qui séduit Dieu. C'est 2 Samuel, chapitre 11, verset 1 jusqu'au verset 5. C'est l'histoire de Bathsheba. Oh, j'aime beaucoup cette femme. Bathsheba. 2 Samuel 11, 1 à 5. From 1 to 5. Bathsheba. Qui est cette femme? Son mari c'est Uri. Un vaillant soldat de David. Qui aimait beaucoup l'Éternel. Qui aimait son roi. Et qui aimait son royaume Israël. Et un jour, il est arrivé que quelque chose devait se faire. Mais c'est quoi? Bathsheba. Vous savez, quand vous lisez la Bible, dans la pensée de la Bible, non seulement dans la pensée des hommes, l'enfant n'appartient pas à la femme. Vous savez ça? Dites Amen bien. Attends, les femmes n'ont pas répondu. L'enfant n'appartient pas à la femme. Amen. Amen. Non, elle ne répète pas. L'enfant appartient à l'homme. Mais écoute, ce qui va suivre, ce que tu vas aimer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà pourquoi dans Genèse, la Bible dit, Dieu a donné un signe. La postérité du serpent va mordre la postérité de la femme. Les talons. C'est-à-dire que la postérité de la femme écrasera la postérité du serpent. Autrement dit, l'enfant de la femme écrasera l'enfant du serpent. La postérité. Là, on parle d'une personne. Donc on parle en fait de l'enfant de la femme. C'est ça la promesse. Quand il y a eu le péché en Éden, Dieu a donné la promesse. Et c'est fini. Mais quand vous regardez la généalogie de Jésus, Matthieu chapitre 1, Abraham engendra, Isaac engendra, Jacob engendra. Il y a des engendrements là-bas. Il y a seulement les verbes engendrer. Il n'y a pas les verbes enfanter. Engendra. Mais tant que le verbe engendrer sera conjugué, la prophétie de Genèse ne s'accomplira pas. C'est les hommes qui engendrent. La prophétie dit, c'est l'enfant de la femme. Alléluia. Mais à quel moment on a vu l'enfant de la femme? Esaïe l'a dit. Il a dit, voici, vous les connaîtrez par les signes. Une vierge sera enceinte. Quand la vierge devient enceinte, l'Écriture ici ne parle pas de l'homme. On ne parle que de la vierge, de la femme qui sera enceinte. Et l'enfant qui naîtra c'est lui le Messie. Amen. Et si on vous demande le père de Jésus, c'est qui? C'est pas Joseph.
Dis amen bien. Mais du moins, on connaît la maman de Jésus. Parce que Marie était elle-même au jour de la maternité. Le père de Jésus, c'est Dieu lui-même. Donc là, les hommes n'ont pas engendré Jésus.